Alors, bonjour Valérie. Bonjour Marie. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Moi aussi. Ça fait... On n'a pas trop su, mais ça fait à peu près 3 ans qu'on se connaît. Oui, si on ne compte pas les vies antérieures. Oui, voilà, c'est dans cette vie-ci, 3 ans, ça. à Ouais. peu près. Et moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Ta personne, déjà, j'apprécie beaucoup. Et ton travail. Du coup, là, aujourd'hui, on va parler de ton travail d'artiste. Donc, quel a été ton parcours pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, à la fois une succession de hasards, des opportunités de vie. Artistiquement parlant, moi je suis autodidacte, donc je suis pas passée par une école ou un cursus, disons, qui me prédestinait à ce genre d'activité, puisque j'ai plutôt une formation littéraire et en communication. Et donc je fais pas partie de ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits et qui se sont trouvés une vocation dès le berceau. Ça a été au contraire assez par hasard. Disons que j'ai commencé par la photographie au cours de ma formation en communication, et de la photographie, je suis arrivée progressivement au traitement de la surface un peu plus matiériste, à travers d'abord de la décoration, de l'encadrement, et après donc des toiles et des choses telles que je les fais aujourd'hui. Mais la photo a été vraiment un point de départ. Alors moi, j'ai souvent tendance à dire que la photo a été vraiment un calibrage de l'œil et des sens à l'esthétique et à la vie. Et ça, c'est hyper important, puisque je me rends compte qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui dans mon travail de plasticienne, je reste une photographe. Et j'y tiens. Je comprends tout ce que tu veux dire, parce que moi je sais qu'en photo je suis un peu obsédée des détails, et du coup quand je regarde tes toiles, des fois ça me rappelle soit des écorces d'arbres, parce que moi je regarde beaucoup les trucs comme ça. Et comment tu décrirais du coup ton univers là à l'heure actuelle, s'il y a un moyen de le décrire? Oui, elles sont compliquées tes questions, puisque comment décrirais-tu mon univers? Non, je blague. Mon univers, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la matière, puisqu'elle est quand même omniprésente, et ça tu le sais. Mais la couleur également. À mon avis, c'est une connexion au monde. Tout simplement, c'est comme ça que je la ressens, plus que m'insérer dans les petites cases peintre, photographe ou autre chose. Je pense qu'on peut être un petit peu de tout, et on se sert un peu de toutes ces compétences ou ces passions pour créer des œuvres multiformes qui permettent d'être connecté vraiment à ce que le monde nous offre de lignes, de couleurs, d'abstractions. Du coup tu t'inspires, tout peut t'inspirer du coup. Ouais, tout. C'est d'ailleurs c'est assez embêtant parfois. Mais oui, effectivement, je pense que le regard porté sur les choses, avant d'être sur une toile, il y a d'abord tout ce qu'on fait en amont. Et à mon sens, la sensibilité, c'est ça, c'est vraiment être connecté en permanence à ce qui nous entoure, de façon à pouvoir après l'exprimer, le retranscrire, et exprimer ses émotions par rapport à ce monde qui nous a touchés. C'est beau, j'aime bien. J'aime bien parce que je suis très dans l'observation aussi, et du coup, je comprends tout à fait ta démarche. Oui, je crois que tu le comprends, parce que justement, c'est vraiment ce qui est propre aux photographes. C'est-à-dire qu'on part vraiment, c'est d'abord une observation. On est obligé d'être connecté à ce qui nous entoure pour faire de la photographie. Donc c'est quand même la base. Clairement, ouais. L'observation est beaucoup... c'est primordial en fait. Tout à fait. On peut avoir un matériel sophistiqué et tout, mais si on ne sait pas regarder les choses, ça ne sert à rien. Complètement. C'est ce fameux regard. Ouais, le regard. Ce fameux regard sur les choses, pour les reproduire éventuellement, mais aussi pour s'en inspirer et en construire d'autres. Du coup, tu utilises des matériaux du quotidien. Comment dans ta pratique? Oui, alors c'est vrai que toujours dans cette connexion au monde, j'aime utiliser des choses à portée de main. Garder cette connexion dans l'utilisation de matériaux qui sont des choses de la vie.
des choses en général qui sont destinées à être jetées, puisqu'on considère qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur. Et c'est là toute la magie justement de l'art, c'est de les transcender et de les transformer en quelque chose d'autre en leur donnant une seconde vie. Ça, c'est vraiment le cœur de ma démarche et c'est ce qui me passionne le plus. Yes. Du coup, dans ton art, tu as à cœur de transmettre un message particulier aux gens qui regardent tes œuvres ou pas? Alors, j'ai à cœur, mais en même temps, j'aime que ça soit fait de façon naturelle. C'est-à-dire, je n'aime pas forcer les choses. Je n'aime pas enrober un travail d'un discours trop encombrant ou trop ésotérique. Donc, j'aime bien que les choses se fassent naturellement, que les gens comprennent instinctivement quelque chose en regardant mon travail. Mais alors c'est une volonté, oui, c'est une volonté, mais plus inconsciente que structurée. C'est quelquefois et c'est même ce qui me plaît, c'est de voir que même des enfants, par exemple, comprennent instinctivement que effectivement, quand on travaille un carton, des chiquettes de papier ou un carton, un petit bout de carton, qu'on y met de la couleur, que ça devient quelque chose, instinctivement, spontanément, ils expriment cette découverte qu'ils ont eue de cet aspect magique des choses, qui est de pouvoir avoir la capacité de transformer les choses. Et d'ailleurs, si je poursuis un peu, pour moi c'est une belle allégorie de la vie. Puisqu'on ce qu'on fait en art plastique, c'est tout à fait ce qu'on fait également dans la vie. Avoir cette capacité en tant qu'humain de pouvoir transformer les choses, ne pas s'arrêter à quelque chose de défini et se dire tout peut se transformer, tout ce qui est aujourd'hui est aujourd'hui, mais peut être complètement l'inverse demain. Donc ça marche également pour tout ce qui fait de nous la vie. Carrément. Ouais, tout se transforme en fait. C'est pas, des choses ne sont pas perdues, elles sont juste transformées. Complètement. Et du coup, quand tu peins, tu fais une toile, comment ta démarche, ton processus de création, c'est quoi? Est-ce que tu sais déjà à l'avance ce que tu vas faire ou tu es plus dans l'aspect de te laisser guider? Alors, c'est toujours un peu difficile à expliquer. Dans mon cas, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie... Alors, après, ça dépend des travaux. Pour certains travaux, c'est vrai que j'aime avoir une espèce de protocole mental. C'est-à-dire que j'aime bien imaginer une toile et essayer de la construire dans ma tête avant de la réaliser. Et c'est quelque chose qui peut être très jouissif parce que justement c'est une façon aussi de s'imprégner d'une création et de trouver l'inspiration en sachant un petit peu où on veut aller. Donc c'est un peu comme quand on prépare un voyage, quand on consulte les catalogues, on imagine sa chambre d'hôtel ou bien son trajet. Ça fait partie du fantasme qu'on met justement et du plaisir qu'on aura dans la réalisation de ce voyage. Mais en même temps, tout comme le voyage, quand on arrive sur place, on se laisse aller aussi à l'improvisation et on est très heureux de faire des choses complètement spontanées qu'on n'avait pas du tout prévu de faire. C'est exactement la même chose pour un travail artistique. À mon sens, quand on démarre un travail, il faut quand même qu'il y ait une partie complètement spontanée, non dirigée, où c'est le geste qui parlera et non pas la tête. C'est important. Ça me paraît indispensable. Donc, c'est compliqué à définir. On peut pas. C'est jamais tout l'un ou tout l'autre. D'accord. Mais je pense, en tout cas dans mon cas, il y a une espèce d'équilibre entre les deux. Et on est toujours un peu sur le fil du contrôle et de la spontanéité. Et j'aime cette idée d'être dans une espèce de spontanéité contrôlée. J'aime bien cette expression qui ne veut rien dire, mais tout à la fois pour un artiste, en tout cas. Tu te sens... tout à l'heure, on en a parlé en off. Tu te sens comment avec le terme artiste ? Moi, j'ai pas trop de problème avec le terme artiste. Ouais. Je l'assume assez bien. Je peux pas me définir autrement, en tout cas aujourd'hui, puisque je le suis.
parce que je pense qu'être artiste, c'est aussi l'être dans la vie du quotidien. On n'est pas juste artiste sur une toile, on est artiste dans sa tête, dans sa façon de voir les choses, et dans sa façon de ressentir le manque de la création quand on ne l'a pas. Je pense que c'est ça en fait qui définit aussi surtout l'artiste. Maintenant, ça me fait toujours un peu rire parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a tellement de fantasmes et de clichés autour de l'artiste qui, je pense que beaucoup de gens se font une idée de la vie d'artiste et de ce qu'est un artiste. Mais c'est très drôle et en même temps, ce qui me fait plaisir en tout cas, c'est que ça leur fasse du bien. Oui. Imaginez cette espèce de vie d'artiste qui serait ponctuée de folie en permanence c'est amusant, c'est quand même amusant. Donc, en tout cas, je sens que ça fascine les gens. C'est vrai. Mais c'est bien que ça les fascine. Ça les fait un peu rêver quelque part en fait. Ouais, puis je pense qu'on est resté sur les clichés que le cinéma, que la littérature a toujours véhiculé. C'est-à-dire l'artiste de siècles précédents ou voilà, l'artiste qui était soit maudit, soit complètement en décalage avec sa société, ce qui est plus... Enfin, c'est pas que c'est plus le cas aujourd'hui, mais je pense que le modèle, la personnalité de l'artiste aujourd'hui a beaucoup évolué. Mais beaucoup de gens sont restés là-dessus, et c'est toujours assez amusant. Et c'est une très grande liberté que de s'assumer artiste, puisque ça nous permet également, c'est ce qu'on disait également dans notre conversation, ça nous permet d'oser des choses que d'autres ne pourraient pas se permettre de faire, genre mal s'habiller, avoir les ongles sales, et se présenter comme ça en société sans que personne ne bronche parce qu'on est artiste, et que donc on nous excuse de le faire. C'est drôle. Et voilà. J'avoue que quelquefois, moi, j'en profite un peu. Je trouve ça assez amusant. Ouais. Et t'as aussi, dans ta démarche, tu transmets aussi également, tu fais des ateliers, tu veux en parler un peu ? Oui, je transmets. C'est vrai que c'est assez récent. C'est officiellement récent, puisque je suis toujours intervenue dans le cadre d'ateliers en marge d'expositions, par exemple, parce que souvent on fait des expositions, on nous demande d'animer des ateliers, donc ça je le fais depuis assez longtemps. Par contre, dans mon propre atelier, tel que je le fais depuis 2 ans, effectivement c'est une nouveauté pour moi, et je découvre cette forme d'activité qui est très très enrichissante, en tout cas pour moi. J'espère en tout cas pour les autres aussi. Puisque j'y ai participé déjà, et voilà. Et j'ai aussi transcendé cette espèce de peur qu'on parlait tout à l'heure, de mal faire et tout ça. Ça fait partie. Je crois que c'est avec toi la première fois que j'ai fait un atelier peinture. Il me semble. C'est possible. C'est vrai qu'au début on est là. C'est moche, voilà ce qu'on parlait, la confiance en soi. Ouais, alors ça c'est le nerf de la guerre, puisque moi je me définis toujours comme, je n'aime pas le terme cours, parce qu'en fait c'est des ateliers, moi j'anime des ateliers qui peuvent prendre différentes formes. Il y a plusieurs choses en fait dans ce que je propose, mais je place toujours l'humain avant tout. C'est-à-dire que mon propos n'est pas tellement... Alors oui, il y a la transmission d'une technique, c'est sûr, mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment on peut travailler sur des énergies en fait créatives, et travailler surtout sur la personnalité, puisqu'en fait sans vouloir du tout, parce que d'autres le font très bien et mieux, sans vouloir rentrer dans des domaines qui se rapprocheraient de l'art thérapie ou des choses comme ça, moi c'est pas du tout mon propos, mais on peut quand même à travers l'art, et ça tout le monde le sait, on peut arriver à décoincer quand même certains blocages, en travaillant, en offrant tout simplement aux gens des espaces de liberté, mais aussi de connivence et de bienveillance surtout, qui je crois, les aident beaucoup à, encore une fois, à traverser soit des épreuves de la vie ou la vie tout court, en se lâchant, en osant enfin faire des choses, parfois pour la première fois. Donc c'est vrai que dans mes ateliers, souvent,
Moi, j'ai plutôt des gens qui ne sont pas en quête de performance technique, mais qui ont juste envie d'être eux-mêmes et d'oser faire des choses en étant un peu dirigés, accompagnés en tout cas. Ouais, c'est bien. Je reviendrai bientôt te voir. Oui, tu vas toujours finir un tableau, je pense. Ah oui, j'ai toujours pas fini. Moi, j'ai toujours pas remis le nez dedans. C'est vrai. Bon, c'est pas grave. Mais je vais le continuer. Hein. Ça fait partie aussi des choses. Il faut savoir aussi de temps en temps ne pas aller jusqu'au bout. C'est pas grave, vrai. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. C'est vrai. Il faut pas être dans la contrainte. Si tu n'es pas allé jusqu'au bout, c'est que quelque part, son destin de tableau était de rester là en plan. Et bah ouais, voilà. Peut-être qu'il était destiné à être comme ça. Voilà, c'est l'œuvre inachevée de Marie. Ah, je vais l'appeler l'œuvre inachevée. Voilà, complètement. J'adore. Ce serait quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, j'adorerais créer un espace un peu atypique où se mélangeraient plein de choses de type échanges humains, travail donc forcément créatif, espace d'exposition mais pour les gens qui fréquenteraient ce lieu. Avec une interaction d'artistes, de disciplines, mais tout ça dans un esprit un peu non conventionnel, avec des publics peut-être qu'on laisse un peu de côté. Alors voilà, c'est juste un rêve comme ça qui est très très flou, mais et tout ça évidemment dans un espace agréable. En pleine nature, on pourrait travailler justement sur ces connexions entre l'humain, la nature, ses énergies, enfin voilà, un truc un peu... Ah, je kiffe ton rêve. Voilà, voilà, c'est un rêve, mais qui peut être partagé, donc bienvenue. Carrément, et en plus, c'est pas irréalisable. Non, pas du tout. Et avec une notion quand même internationale, puisque moi je suis très, tu le sais, je suis très... très sensible en fait à la notion de multiculture et voilà, donc voilà, ce rêve, cet espace je le verrais plutôt soit nomade, voilà, c'est très très flou, mais ou alors avec des échanges, plusieurs espaces qui existeraient dans plusieurs pays ou régions. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire. Ça me plaît ça. Ça me plaît bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? Sa fraîcheur. Sa fraîcheur et le fait que tu oses. Le fait que tu restes toi-même et que tu nous balances tes rêves et tes envies et que tu nous les fasses partager. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très captivant. Ah, vraiment. Merci. Je le pense, sincèrement. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec toi. Et moi aussi. Il y en aura d'autres. Hein. Bah oui, mais j'espère bien quand même. On n'a pas tout dit, là, on n'a rien dit du tout. On pourrait parler pendant des heures, c'est clair. T'as envie d'ajouter un petit mot de la fin ou on reste sur cette petite note Oui, on est toujours frustré de ne pas... à la fois, on ne veut pas parler de soi à l'infini parce qu'en soi, c'est pas... Oui, non, mais bon. Et en même temps, on a tellement envie de saisir justement ces opportunités que tu nous offres, justement, de partage avec autrui. Voilà, le petit mot de la fin, ça serait de dire rendez-vous pour de prochaines aventures, de près ou de loin, en tout cas, lancez-vous dans vos propres aventures. Et voilà, croyez en vous et exprimez tout ce que vous avez envie d'exprimer. Yes. Merci Valérie. Merci Marie.